L'histoire de Bella s'appuie sur les leçons et les valeurs de la vie. Peut-être que j'ai ici ce dont vous avez besoin. Vous voulez améliorer votre français, n'est-ce pas? Suivez ma chaîne, je vous aiderai à devenir meilleur en français chaque jour. Bella était une femme de 35 ans, née dans une petite ville tranquille au cœur de la France. Elle avait grandi entourée par la nature, avec des champs verdoyants et des rivières sinueuses à perte de vue. Ses parents, des agriculteurs modestes, lui avaient inculqué des valeurs simples, le respect de la terre, l'importance du travail et la valeur des relations humaines. Cependant, comme beaucoup de jeunes de son âge, Bella rêvait de voir le monde au-delà des frontières de sa petite communauté. À l'âge de 18 ans, avec un mélange d'excitation et de peur, Bella avait quitté sa maison pour la première fois, direction Paris. La grande ville, avec ses lumières scintillantes et son rythme effréné, lui promettait des opportunités et des expériences qu'elle n'aurait jamais imaginées dans sa campagne natale. Cependant, la vie à Paris n'était pas aussi facile que Bella l'avait imaginé. Elle avait du mal à s'adapter à la froideur des relations humaines en ville, où tout semblait tourner autour de la réussite personnelle et du matériel. Les premières années furent marquées par la solitude et la nostalgie de sa vie simple à la campagne. Malgré cela, Bella persista, trouvant du réconfort dans ses études et dans les quelques amis qu'elle se fit au fil du temps. Après avoir terminé ses études en marketing, Bella décrocha un emploi dans une grande entreprise parisienne. Le monde des affaires, avec ses exigences et ses compétitions, fut un choc pour elle. Rapidement, elle se rendit compte que ses collègues étaient plus préoccupés par leur avancement personnel que par la coopération ou l'éthique. Bella tenta de s'intégrer, de se conformer aux attentes de son milieu professionnel, mais elle se sentait de plus en plus déconnectée de ses valeurs personnelles. Les longues heures de travail, le stress constant, et l'absence de temps pour elle-même commençaient à peser lourdement sur son bien-être. Elle se demandait souvent si le succès professionnel valait vraiment ce sacrifice. Un jour, après une journée particulièrement éprouvante au travail, Bella eut une révélation. Elle se rendit compte que, malgré tout ce qu'elle avait accompli professionnellement, elle n'était pas heureuse. Le rythme effréné de sa vie à Paris, les relations superficielles et le manque de temps pour les choses simples de la vie la laissaient vide. C'est à ce moment qu'elle commença à repenser à ses racines, à la vie qu'elle avait laissée derrière elle dans sa petite ville natale. Après des mois de réflexion, Bella prit une décision qui allait changer sa vie. Elle décida de quitter Paris et de retourner chez elle, dans la petite ville où elle avait grandi. Ce retour aux sources n'était pas une fuite, mais plutôt une recherche de soi-même, une tentative de retrouver ce qui avait vraiment du sens pour elle. Le retour de Bella fut accueilli avec joie par sa famille et ses amis d'enfance. Elle se rendit rapidement compte que, bien que les années aient passé, la vie dans sa ville natale était restée relativement inchangée. La simplicité et la quiétude de cet endroit lui procurèrent un sentiment de paix qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Bella se rapprocha de ses parents et commença à passer du temps à les aider à la ferme.
Elle redécouvrit le plaisir de travailler la terre, de voir les fruits de son travail pousser et de partager des moments simples mais significatifs avec ceux qu'elle aimait. Chaque jour, elle en apprenait davantage sur les valeurs qu'elle avait si facilement oubliées durant ses années en ville. Au fil des mois, Bella s'engagea plus profondément dans la vie de sa communauté. Elle devint active dans diverses activités locales, aidant à organiser des événements, participant à des projets communautaires, et redécouvrant la joie de donner sans attendre en retour. Elle réalisa que le vrai bonheur résidait dans les connexions humaines, dans la capacité à toucher la vie des autres de manière positive. Ce retour aux sources permit également à Bella de réévaluer ses priorités. Elle se rendit compte que la quête incessante du succès matériel, qu'elle avait si ardemment poursuivie à Paris, l'avait éloignée de l'essentiel. En renouant avec ses racines, elle trouva une nouvelle sérénité et un sens renouvelé à sa vie. Un jour, alors qu'elle se promenait dans les champs où elle jouait enfant, Bella réfléchit à tout ce qu'elle avait appris depuis son retour. Elle se rappela des leçons que ses parents lui avaient enseignées sur l'importance du respect de la nature, de la patience et de l'humilité. Ces valeurs, qui semblaient si démodées dans le monde moderne, étaient en réalité les fondements d'une vie pleine de sens. Bella se souvint aussi des relations humaines qu'elle avait négligées dans sa quête de succès. En renouant avec ses amis d'enfance, elle redécouvrit la richesse des amitiés sincères, celles qui ne sont pas basées sur l'intérêt ou l'ambition, mais sur le partage et le soutien mutuel. Inspirée par sa redécouverte des valeurs essentielles, Bella décida de lancer un projet qui combinerait ses compétences en marketing avec son amour pour la nature et la communauté. Elle créa une petite entreprise locale dédiée à la promotion des produits agricoles de sa région, en mettant en avant des pratiques durables et respectueuses de l'environnement. Ce projet lui permit de travailler en étroite collaboration avec les agriculteurs locaux, de valoriser leur travail et de renforcer les liens au sein de la communauté. À travers cette entreprise, Bella trouva un nouveau sens à sa vie, alliant son expérience professionnelle à ses valeurs personnelles. Avec sa nouvelle vie et son engagement envers sa communauté, Bella ne s'attendait pas à trouver l'amour. Pourtant, c'est ce qui arriva lorsqu'elle rencontra Mathieu, un jeune agriculteur de la région, passionné par son travail et partageant les mêmes valeurs qu'elle. Leur relation se développa naturellement, basée sur la compréhension mutuelle, le respect et une vision commune de la vie. Ensemble, ils travaillèrent sur des projets communs, partageant non seulement leur amour pour la nature, mais aussi pour la vie simple et authentique qu'ils avaient choisi de mener. Pour Bella, cette relation était la preuve qu'elle avait fait le bon choix en retournant à ses racines. Les années passèrent, et Bella se sentit de plus en plus épanouie dans sa vie. Elle avait trouvé un équilibre entre son travail, ses relations et ses aspirations personnelles. La paix intérieure qu'elle ressentait était le résultat d'un long cheminement, de la reconnaissance des erreurs du passé et de l'acceptation de ce qui était vraiment important. Elle réalisa que la vie n'était pas une course vers la réussite, mais plutôt un voyage fait de choix, d'apprentissage et de moments de partage. Chaque jour était une opportunité de grandir,
de s'améliorer et de se rapprocher des autres. À 40 ans, Bella prit un moment pour faire le bilan de sa vie. Elle se rappela de la jeune femme ambitieuse qui avait quitté sa ville natale pour conquérir le monde, et de la femme sereine qu'elle était devenue, ayant trouvé son bonheur dans les choses simples. Elle était reconnaissante pour chaque étape de son parcours, car chacune avait contribué à façonner la personne qu'elle était aujourd'hui. Bella comprit que les leçons les plus importantes de la vie ne se trouvent pas dans les livres ou dans les conseils des autres, mais dans les expériences vécues et les choix personnels. Elle avait appris que le vrai succès n'était pas mesuré par la richesse ou la renommée, mais par la satisfaction de vivre en accord avec ses valeurs. Bella décida de partager son histoire avec les jeunes de sa communauté, dans l'espoir de leur montrer que la vie est un voyage, pas une destination. Elle commença à donner des conférences, à écrire des articles et à organiser des ateliers, encourageant les jeunes à poursuivre leurs rêves, tout en restant fidèles à eux-mêmes et à leurs valeurs. Elle savait que son histoire ne changerait peut-être pas le monde, mais si elle pouvait toucher ne serait-ce qu'une personne, alors cela vaudrait la peine. Pour Bella, l'essentiel était de transmettre un héritage de simplicité, d'authenticité et de respect, et de rappeler à chacun que le bonheur est souvent plus proche qu'on ne le pense. Bien que Bella ait trouvé un sens profond dans son projet entrepreneurial, elle se heurta rapidement aux réalités des affaires. Gérer une entreprise, même à petite échelle, impliquait de nombreux défis qu'elle n'avait pas anticipés. Les fluctuations des marchés, les imprévus climatiques qui affectaient les récoltes, et les tensions avec certains partenaires agricoles mirent à l'épreuve sa résilience et sa détermination. Bella se retrouva parfois découragée, se demandant si elle était vraiment faite pour ce rôle. Mais chaque obstacle qu'elle surmontait renforçait sa conviction qu'elle était sur la bonne voie. Avec l'aide de Mathieu et d'autres membres de la communauté, elle trouva des solutions innovantes pour surmonter ces défis. Elle apprit à ne pas abandonner face aux difficultés, mais à les voir comme des opportunités d'apprentissage et de croissance. L'une des principales préoccupations de Bella était la durabilité écologique de son entreprise. Elle était convaincue que l'avenir de l'agriculture résidait dans des pratiques respectueuses de l'environnement. Cela signifiait non seulement promouvoir des méthodes biologiques, mais aussi éduquer les consommateurs sur l'importance de soutenir les producteurs locaux et durables. Bella organisa des ateliers et des séminaires pour sensibiliser sa communauté aux enjeux environnementaux. Elle invita des experts en agriculture durable pour partager leurs connaissances, et elle-même s'engagea à apprendre en continu. Ces initiatives contribuèrent à renforcer l'engagement de sa communauté envers des pratiques plus respectueuses de la nature. Avec le temps, Bella se rendit compte que son projet ne concernait pas seulement l'agriculture ou les affaires, mais aussi la réalisation personnelle. Chaque succès, chaque petit triomphe, lui apportait un sentiment de satisfaction et de confiance en elle-même qu'elle n'avait jamais ressenti auparavant. Elle comprit que le vrai bonheur venait de la capacité à vivre en accord avec ses convictions. Plus elle investissait dans son projet, plus elle se sentait épanouie, non seulement en tant qu'entrepreneuse, mais aussi en tant que personne.
Le soutien de Mathieu et des autres membres de la communauté renforça ce sentiment d'accomplissement. Au cours de son projet, Bella se rendit compte de l'importance des liens intergénérationnels dans la transmission des savoirs et des valeurs. Elle développa une admiration particulière pour les anciens de sa communauté, qui avaient une connaissance profonde de la terre et des traditions agricoles. Bella commença à organiser des rencontres entre les jeunes et les anciens, créant des espaces d'échange où les uns pouvaient apprendre des autres. Ces interactions renforcèrent le sentiment d'appartenance à la communauté et firent comprendre à Bella que la transmission du savoir était essentielle pour le futur de l'agriculture et de la société en général. Une autre leçon importante que Bella apprit au cours de son aventure était la valeur du soutien mutuel. Elle découvrit que son projet ne pouvait réussir que grâce à la collaboration et à l'entraide. Plutôt que de voir les autres agriculteurs comme des concurrents, elle les considérait comme des partenaires dans une mission commune. Bella encouragea la formation de coopératives locales, où les agriculteurs pouvaient partager leurs ressources, échanger leurs expériences et se soutenir mutuellement. Cette approche collective renforça la résilience de la communauté face aux défis économiques et climatiques, et Bella trouva dans ces coopérations une nouvelle source de satisfaction et de fierté. Malgré tous ses efforts, Bella fit face à des échecs. Certaines saisons furent mauvaises, certaines initiatives ne fonctionnèrent pas comme prévu, et il y eut des moments où elle douta de ses choix. Ces échecs la touchèrent profondément, mais ils devinrent aussi des sources d'apprentissage. Elle réalisa que l'échec faisait partie intégrante du processus de croissance. Plutôt que de se laisser abattre, Bella choisit de voir chaque échec comme une opportunité de se perfectionner. Cette mentalité lui permit de rebondir plus forte à chaque fois, et elle inspira ceux qui travaillaient avec elle à adopter la même résilience. Sur le plan personnel, la relation de Bella avec Mathieu continua de s'épanouir. Ensemble, ils construisirent une vie basée sur des valeurs partagées et un amour profond pour la nature et leur communauté. Leur partenariat, à la fois personnel et professionnel, devint une source de force pour Bella. Ils apprirent à équilibrer leurs rôles respectifs, à communiquer ouvertement et à soutenir les aspirations de l'autre. Pour Bella, cette relation était une preuve supplémentaire que le bonheur réside dans les relations authentiques et dans la capacité à partager sa vie avec quelqu'un qui comprend et partage vos rêves. Vivre à la campagne rappela à Bella l'importance du lien avec la nature. Chaque jour passé dans les champs ou les forêts lui offrait une perspective nouvelle sur la vie et son sens. Ce lien avec la nature lui apportait une sérénité qu'elle n'avait jamais trouvée dans la vie urbaine. Bella développa une pratique quotidienne de méditation et de marche dans la nature, qui devint pour elle une source de clarté mentale et de paix intérieure. Elle encouragea également d'autres membres de sa communauté à renouer avec la nature, organisant des randonnées et des retraites pour se ressourcer. En vieillissant, Bella commença à réfléchir à la manière dont elle pourrait transmettre son héritage. Elle se rendit compte que son entreprise, et plus largement, sa philosophie de vie,
pouvaient avoir un impact durable si elles étaient partagées avec les générations futures. Bella mit en place un programme d'apprentissage pour les jeunes de sa région, leur offrant l'opportunité d'apprendre les rudiments de l'agriculture durable et de la gestion d'entreprise. Elle espérait qu'en transmettant ses connaissances et ses valeurs, elle pourrait inspirer une nouvelle génération à poursuivre des vies enrichissantes et respectueuses de la planète. Même après des années de succès, Bella continua à apprendre. Elle assista à des conférences, lut des livres, et échangea avec des experts pour rester à jour sur les meilleures pratiques dans son domaine. Elle était convaincue que l'apprentissage était un processus continu, essentiel pour rester pertinent et innovant. Bella embrassa cette quête perpétuelle de connaissance avec enthousiasme, et elle inspira ceux qui l'entouraient à faire de même. Pour elle, la vie était un voyage de découverte, et chaque nouvelle information était une chance de s'améliorer et de contribuer davantage à sa communauté. À ce stade de sa vie, Bella se rendit compte que sa définition du succès avait profondément changé. Ce n'était plus une question de chiffres ou de reconnaissance, mais plutôt de l'impact qu'elle avait sur les autres et sur son environnement. Pour Bella, le succès résidait dans la capacité à vivre en harmonie avec ses valeurs, à maintenir des relations authentiques et à contribuer positivement à sa communauté. Cette redéfinition du succès lui apporta une satisfaction profonde et durable, qu'elle chercha à partager avec d'autres. Bella devint une figure centrale de sa communauté. Grâce à son travail acharné, sa passion et son engagement, elle contribua à revitaliser non seulement l'agriculture locale, mais aussi le tissu social de la région. Les gens se tournèrent vers elle pour obtenir des conseils, du soutien et de l'inspiration. Elle se rendit compte que sa plus grande réalisation n'était pas son entreprise elle-même, mais l'esprit de solidarité et de coopération qu'elle avait réussi à insuffler dans sa communauté. Pour Bella, cela représentait le summum de ce qu'elle espérait accomplir. En regardant en arrière, Bella se souvint de la jeune femme qu'elle était autrefois, pleine d'ambition et de rêves, mais aussi d'incertitudes. Le chemin qu'elle avait parcouru était parsemé de hauts et de bas, mais chaque étape avait été une leçon précieuse qui l'avait menée à ce point. Elle réalisa que la vie n'était pas une ligne droite, mais un chemin sinueux plein de détours, de surprises et de découvertes. Et elle était reconnaissante pour chaque moment, car ils l'avaient tous préparée à devenir la personne qu'elle était aujourd'hui. Bella décida de consacrer les dernières années de sa vie active à consolider son héritage. Elle travailla sur un livre où elle partagea son parcours, ses leçons de vie et ses réflexions sur le bonheur et le succès. Ce livre devint un guide pour ceux qui cherchaient un sens à leur vie, et il trouva un écho auprès de nombreuses personnes au-delà de sa communauté. Elle mit également en place un fonds pour soutenir les jeunes entrepreneurs ruraux, leur offrant des ressources et des formations pour démarrer leurs propres projets. Pour Bella, c'était une façon de donner en retour et d'assurer que les valeurs qu'elle chérissait continueraient à prospérer après elle. À la fin de sa vie active, Bella se retira progressivement de la gestion quotidienne de son entreprise,
passant le relais à une nouvelle génération de leaders qu'elle avait formés et inspirés. Elle continua à vivre dans son village, entourée de la nature qu'elle aimait tant, et consacra plus de temps à des activités simples qui lui apportaient joie et paix. Bella était en paix avec elle-même, sachant qu'elle avait vécu une vie pleine de sens et d'accomplissement. Elle se rendit compte que le vrai bonheur venait de la capacité à rester fidèle à soi-même et à ses convictions, peu importe les défis rencontrés en chemin. Cette histoire de Bella illustre le voyage d'une femme déterminée à trouver un sens profond à sa vie, en harmonie avec ses valeurs et ses convictions. Elle montre que le bonheur et le succès ne sont pas des objectifs fixes, mais des états d'être qui se cultivent à travers des choix quotidiens et un engagement envers ce qui compte vraiment.